Alain, propos d'un Normand. La peur et la sérénité. Je n'ai pas été sans imaginer quelques-uns des effets étranges et terrifiants que la poussière cométaire pourrait produire, si elle se mêlait à notre ciel. Représentez-vous le bleu au-dessus de nos têtes remplacé par le rouge vif, ou encore une voûte constamment lumineuse qui supprimerait les nuits, une terre verte, des végétaux blancs, des fleurs noires, ou bien encore une ivresse de tous qui nous réduirait à la vie animale, ou au contraire une purification des mœurs humaines par quelques atomes nouveaux dans l'air. Ces suppositions n'effraient personne. Elles n'arriveraient pas à m'émouvoir le moins du monde. Cela fait voir que l'imagination n'est pas si puissante qu'on le dit. Combien ces fictions sont pâles et pauvres, à côté de la moindre petite chose réelle. Comme je pensais à tout cela le soir de la comète, en traversant une plaine assez étendue, je fus témoin de prodigieuses catastrophes dans le ciel. Des lueurs soudaines éclairaient les nuages et toute la terre. Des fêlures éblouissantes se montraient sur ma tête, à droite, en face. Quelques-unes semblaient descendre jusqu'à la terre. Avec cela un fracas assourdissant, de quoi mettre une armée en fuite. Le fait est que nous étions, dans ce wagon qui roulait à travers la plaine, un certain nombre de héros qui montraient des visages tranquilles, chacun regardant et écoutant, tous moins émus assurément qu'ils ne l'auraient été au premier mélodrame venu. J'ai lu dans les feuilles publiques que cet orage, survenu à cette heure critique, avait épouvanté quelques villages ici et là. J'ai peine à le croire, d'après ce que j'ai vu, car même de faibles femmes, qui évidemment n'avaient appris ni la physique ni la philosophie, contemplaient cet embrasement du ciel sans donner le signe d'aucune émotion. Les mêmes gens, au théâtre, se seraient rués peut-être comme des fous si l'on avait seulement crié « au feu ». Voilà un paradoxe assez fort, et qui enferme plus d'une leçon. Un orage du ciel n'effraie pas le stoïcien, et tout homme est stoïcien en cela. Rien ne l'effraie, pourrions-nous dire, tant qu'il n'a pas peur. Mais un orage humain les met tous en fuite, le stoïcien avec les autres. Un seul cri humain les soulèvera tous, et les fera hurler en chœur. Mais les hurlements du ciel n'y peuvent rien, si quelques cris humains ne s'y mêlent. Mais, sous un ciel serein, un orage humain est toujours possible, par quelques convulsionnaires. La panique est un orage humain, la guerre aussi, la prière aussi. Il suffit d'un mouvement inconsidéré, d'un mouvement fraternel un peu vif chez les autres. Voilà le premier éclair, qui peut embraser tout. Chacun de nous porte un peu de paix et de guerre dans les plis de son manteau. Béni soit l'inconnu, qui promène dans les foules un sourire et un cœur tranquille. La foule brouille toutes choses et croit que Jésus souriant est le maître des flots. Maître de la foule, oui, et charmeur de tempête en ce sens-là. Chacun de nous, avec la sérénité qu'il a, fait des miracles et marche sur la mer. 26 mai 1910.